OK, épisode numéro 14 dans la série sur la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Nous sommes en Éphésiens chapitre 5 et le verset 21 au chapitre 6 et le verset 9. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 14e épisode. On arrive vers la fin de nos études dans la lettre que Saint Paul a écrite aux Éphésiens. Et aujourd'hui, avant d'étudier le texte, nous allons le lire en partenariat avec Biblica Canada. Je le lis de la Bible du Semeur et vous pouvez toujours procurer une copie de cette édition en contactant le bureau de la chapelle ou allant sur le site de Biblica, www.biblica.ca, et pour télécharger votre propre copie PDF des livres du Nouveau Testament. Et voici ce que Paul a écrit au verset 21. « Et par respect pour le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. » Donc, un nouveau verbe. Ensuite, Paul dit, « Le mari, en effet... » OK, non. OK. Verset 22. Vous, femmes, en particulier, à vos maris, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, c'est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il assure la vie. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, les femmes se soumettent en toutes circonstances à leur mari. Verset 25. Vous, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Verset 28. Voilà comment les maris, eux, se doivent aimer la femme comme si elle était leur propre corps. Ainsi, celle qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun le nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'un seul chair. Il y a là un grand mystère, et je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Chapitre 6 est le verset 1er, mais le même paragraphe dans les textes originaux. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Verset 4. Vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Verset 5. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard par le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand vous servez, comme il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme à des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard à les hommes. Car vous savez que chacun, qui soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aurait fait. Quant à vous, maîtres, verset 9, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que vous avez un maître commun dans les cieux. Il est aussi le vôtre et il n'agit jamais par favoritisme. Deux petites réflexions pour nous amener dans ce texte. Ce passage, c'est ce qu'on appelle un code de station. C'est une forme ou un genre littéraire très typique dans l'Antiquité. On trouve ces codes partout dans la littérature grecque de l'époque de l'Église primitive, avant et après. Dans une code de station, il y a un groupe de personnes qui sont identifiées. Donc, vous l'avez entendu, femmes, mari, enfants, parents,
esclave, maître. Et chaque fois, il y a une instruction qui est souvent dans la forme d'un impératif. Mais cet impératif, le verbe verbal, est suivi par une idée, souvent avec une conjonction comme « comme ». Mais la grande différence entre les codes de station de Saint Paul, ici en Éphésiens, une autre en Colossiens, d'autres dans les épîtres pastorales, et par Saint Pierre en chapitre 4, la grande différence entre les codes de station néo-testamentaires et la littérature grecque de l'Antiquité, c'est que dans le Nouveau Testament, chaque groupe adressé, il y a une raison pour le comportement qui est désiré ou qui est mandaté. Il y a une explication. Donc, il n'est pas simplement quoi faire, mais un raisonnement, une explication sur ce comportement. Donc, nous allons examiner certains de ces codes dans notre étude aujourd'hui. N'oubliez pas, on est dans la section, la parénèse, les exhortations, les encouragements sur la façon de pratiquer, de mettre en pratique les chapitres 1, 2 et 3 de la lettre. Mais ma deuxième réflexion préliminaire vient d'une grande sociologue américaine qui s'appelle Rodney Stark. Lui, il a écrit le livre « L'essor du christianisme ». Et si vous avez accès à ce livre, soit dans une bibliothèque ou d'un ami, parce que le livre n'est plus en publication, Rodney Stark explique le rôle que les femmes, le rôle que les esclaves ont joué dans l'essor de la foi chrétienne. Parce que certaines personnes lisent ces codes et ils les trouvent démodés pour l'époque moderne. Mais Stark est très clair. À cause des femmes, à cause des épouses, à cause des esclaves, la foi chrétienne a pris un essor qui a fait de ce mouvement la plus grande force dans l'Antiquité pour le bien de la société. Gardez ça en tête. Donc, notre texte, évidemment, commence avec la conclusion dans chapitre 5 que nous avons étudié, la vie dans l'esprit, parce qu'il y avait cette idée d'être rempli, d'être contrôlé par l'esprit, et que je l'ai expliqué la dernière fois avec cette image de la respiration spirituelle. Mais nous avons vu que d'être rempli de l'esprit est suivi par les participes, parlant, chantant, jouant, rendons grâce, et maintenant, il y a un dernier, en vous soumettant les uns les autres. Ce qui est fascinant dans notre texte, à partir du verset 22, quand Paul s'adresse la parole aux femmes, il n'y a pas de verbe en chapitre 5 et le verset 22. Il faut assumer le participe précédent, vous soumettant les uns les autres. Donc, Paul commence son texte en disant « Soyez remplis de l'Esprit ». Une façon d'être rempli de l'Esprit, de se soumettre les uns aux autres. Et voici ce que les femmes, en tout premier lieu, font. Ils pratiquent la plénitude de l'esprit et dans leur soumission mutuelle dans la communauté, ils pratiquent cette soumission mutuelle envers leur mari. Donc, tout ce qu'on voit ici dans le code de station est tout à fait relevé à la soumission mutuelle et à la plénitude de l'esprit. Donc, une exhortation, un encouragement qui est enraciné dans la soumission des uns des autres, pas simplement un maître sur un esclave ou un papa sur ses enfants, mais on vit dans une soumission mutuelle dans la communauté de foi, et ça, c'est ce qui est conséquent de vivre par la puissance de l'esprit. Regardez tout d'abord le verbe « upotasso ». Ça, c'est le verbe pour se soumettre. Et dans le texte, c'est l'idée
au présent, un participe, mais c'est écrit dans une voix qui indique qu'il faut que la femme prenne sa propre décision de se soumettre à son mari comme elles se soumettent les uns aux autres dans la communauté. Donc, le grand point de repère ou point de repère pour ceci, c'est ce que Paul décrit en Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Notre exemple se trouve en Jésus-Christ, qui n'a pas tenu mordicus d'être une partie dans le ciel, mais il a pris la forme d'une esclave, il a pris la forme d'un être humain. Et il est allé à la croix pour vous et moi. Ça, c'est l'exemple suprême de cette soumission. Donc, pour ainsi dire, ce n'est pas ce que moi je dis à Sandy. Non, c'est la décision que Sandy prend pour vivre en relation avec moi comme elle vit dans la communauté. Mais nous savons que ce texte n'est pas le seul texte qui explique la place et le rôle de la femme dans la communauté de foi. Nous savons que dans l'Église, Paul avait déjà dit en Galates qu'en Jésus-Christ, dans notre union en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni juif ni non-juif. Et on a vu qu'en Éphésiens 2, le ni juif ni non-juif forment maintenant une nouvelle personne. Et c'est la même chose dans nos mariages. Nous formons une nouvelle personne ensemble pour refléter le Christ. Nous savons qu'il y avait une énorme égalité de femmes dans les églises primitives. Par exemple, Romains 16 le met en évidence. Maintenant, voici ce qui est le plus important. Le fait que les femmes se soumettent mutuellement les uns les autres, les femmes à leur mari, c'est un acte radical. Parce que les épouses n'étaient jamais mentionnées dans les codes de station dans l'Antiquité. Il n'y avait pas de rôle public. Et Paul dit non, les femmes sont égales dans la communauté. Elles pratiquent la soumission mutuelle en tout premier lieu envers leur mari. Je veux que vous voyez que dans le code de station sur les femmes et les maris, il y a ce que moi j'appelle une structure miroir. Les versets 22, 23 et 24, Paul parle aux femmes. Dans les versets 25 à 32, Paul parle à l'époux. Dans la conclusion, au verset 33, il parle à l'homme. Et à la fin du paragraphe, il parle à la femme. Donc c'est femme, homme, homme, femme. Et le Code met en évidence cette pratique de la soumission. Mais pour l'homme, c'est d'aimer comme Christ a aimé son Église. Donc, je parle en particulier aux époux dans cette étude. Prenez très sérieusement comment Dieu vous a aimé. Il s'est livré physiquement et spirituellement pour vous. Il s'est livré et il est devenu un sacrifice, une offrande. Comme Paul a dit en chapitre 5 et le verset 2, comme un parfum de bonne odeur. Et Paul dit que vous, hommes, époux, vous êtes pour aimer vos épouses. Et encore, c'est radical. C'est tellement différent parce que dans la société romaine et dans la société grecque, l'époux était le pater familial. Il avait le contrôle total sur son foyer. Mais dans ce texte, qu'est-ce que Paul dit? Non, vous allez vous inspirer de ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Et vous allez aimer. Et épouse, Paul termine en chapitre 5 et le verset 33, deuxième partie, la fin de ce texte miroir, et il a dit, et sa femme, et que chaque femme respecte son mari. Donc, le mot se soumettre ou en soumettant les uns les autres, le respect mutuel est maintenant très clairement expliqué comme le respect que nous avons
Donc, la question ici dans ce texte, c'est comment pratiquer la soumission mutuelle dans votre vie de couple pour vous qui êtes mariés. Je pense que la meilleure chose ici, c'est d'avoir une si bonne communication, une si belle entente, un si beau soumission mutuelle que vous êtes capable de choisir les sujets où une personne va prendre l'initiative et il va travailler avec l'autre ou elle va travailler avec son mari pour le bien-être du couple et de la famille. Et moi, j'ai aucun problème dans ma vie de couple avec Cindy d'être en soumission, en respect envers elle dans les domaines où elle est beaucoup plus compétente que moi. Et vice-versa. C'est une façon d'être un reflet de cet amour de Jésus-Christ qui est devenu un être humain. Il est mort pour nous. On le pratique parce que nos couples et nos familles, c'est une entité qui explique le règne de Dieu à nos voisins et à nos voisines et à nos familles élargies. Voici ce que le code de station explique. Mais Paul n'arrête pas là. Paul continue de parler aux enfants, il parle aux papas, il parle aux esclaves, il parle aux maîtres. Et juste, j'aimerais attirer encore votre attention à ce qu'il dit au père, mais nous savons par l'utilisation des mots ici que Paul s'adresse aussi aux femmes, aux mamans. Et il dit, je ne veux pas que vous irritiez, je ne veux pas que vous soyez une source d'irritation. L'idée ici, c'est de provoquer à la colère vos enfants, de les exaspérer. Et le contexte ici, c'est qu'un papa, une maman va avoir un si grand respect pour leurs enfants qu'ils ne vont pas les pousser, les taquiner tellement qu'ils éclatent, qu'ils deviennent aigres envers leurs parents. Non, on va les nourrir, on va en prendre soin, on va démontrer une tendresse. Donc, la question, c'est comment pratiquer le code de station pour nous qui sommes parents avec nos enfants ou même pour quelqu'un comme moi avec mes petites filles. Et moi, je vous donne 4 idées en conclusion. Tout d'abord, pour bien pratiquer cette partie du code de station, il faut investir du temps avec ses enfants. On ne peut pas être un parent absent. Deuxièmement, il faut connaître son enfant. Ici, les proverbes sont tellement importants. Moi, je voulais éduquer mes filles dans la voie qu'elles devaient suivre, qui veut dire qu'il fallait que je connaisse bien les dons, les talents, le comportement, le tissu de mes enfants, pour que je puisse les orienter, les aider de tracer un chemin. Donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser la vie émotionnelle. Et ici, c'est tellement important pour nous, papas, avec nos filles ou avec nos petites filles. Parce que la vie émotionnelle est importante. Pour les mamans, avec vos garçons, il faut connaître la vie émotionnelle de votre garçon pour savoir ses faiblesses, pour savoir ses sensibilités, afin de le bien éduquer. Troisièmement, il faut bien communiquer. Il faut développer des habitudes de communication. Dès un jeune âge, j'ai commencé de sortir chaque semaine avec mes filles, en commençant avec l'aîné, ensuite le deuxième, finalement le troisième. Et on est sortis ensemble chaque semaine pendant des années parce que je voulais développer des habitudes de communication. Et quatrièmement, il faut développer les mémoires. Il faut faire des choses avec nos enfants où ils ont des mémoires, ils ont un souvenir de ce qu'ils ont passé et ce qu'ils ont fait en famille. Voici la façon de bien développer. Moi, je ne peux pas suggérer un meilleur livre sur ce sujet que le livre qui a été écrit par Walter Hendrickson, intitulé «
How to Disciple Your Children. Comment faire de vos enfants les disciples de Jésus-Christ. Malheureusement, ce livre n'a jamais été traduit en français, mais c'est écrit dans un anglais très accessible. Et si vous voulez procurer une copie comme une partie de notre série, n'hésitez pas de m'écrire à info@lachapelle.me et juste mettre dans l'objet le livre que Glenn a mentionné dans la 14e étude de notre série sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc, mes amis, je vous encourage. Marie, aimez vos épouses. Épouses, respectez vos maris. Et nous, en tant que parents, grands-parents, il faut connaître nos enfants et les aider de cheminer vers cette image que Paul a mentionnée, qu'il veut que nous soyons en lui. Bonne journée. Oh, great. OK. Bon. Oh, OK. Oui, OK.